Mesdames, Messieurs, bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur www.reporterbenin.com. Eh bien, c'est quoi le concept? On My Way est une émission qui fait la lumière sur 10 femmes. 10 femmes dont nous avons entendu parler. Vous n'avez pas entendu parler d'elles, ce n'est pas grave, eh bien, c'est le moment. Elles ont marqué l'année 2018 de par leurs différents secteurs, de par leurs différentes activités, de par leurs différentes actions, leurs différents engagements. Vous allez les découvrir au cours de cette aventure de 10 numéros. 10 femmes qui ont marqué l'histoire du Bénin. On My Way est une émission à 3 parties. La première partie, c'est un reportage qui retrace leur parcours, qui parle d'elles, qui les présente. La deuxième partie, la partie entretien, où vous les retrouverez avec moi. Je leur pose toutes les questions sur leur engagement, sur leurs convictions, sur leur combat. Et la troisième partie, vos questions, des questions que nous aurons sélectionnées. Et voilà ainsi présenté le concept de On My Way. Pour ouvrir le bal, donc pour ce premier numéro de On My Way, sur votre chaîne Reporter Bénin, Dr Sedami Mendigan Fagla. Vous la retrouverez, alors comme je l'ai dit, tout de suite dans ce reportage qui nous la présente. Première à ouvrir le bal des 10 femmes sélectionnées par Reporter Bénin, elle est jeune, faite d'acier et provient d'une famille d'intellectuels, détentrice d'un doctorat en chimie organique, de master en management, vice-présidente de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Passionnée de littérature, en plus de ses écrits scientifiques, la femme numéro 1 sur cette série a coécrit un livre intitulé « Regards croisés sur les interactions et l'égalité femmes-hommes en milieu universitaire, paru en octobre 2018. Elle s'est engagée dans la politique depuis quelques années. Elle était la coordonnatrice de la Ligue des femmes de l'Union fait la Nation, un parti politique béninois. À ce poste, elle a mené plusieurs actions avec ses pairs, notamment la sensibilisation des femmes de Tassimoto, communément appelées émigrants, sur l'importance de soutenir et de comprendre la portée de la vision du chef de l'État béninois. Son activisme lui a valu le poste de secrétaire national adjoint chargé de l'organisation et de la logistique au sein de l'Union progressiste. Notre invitée du jour fait partie des 10 femmes béninoises qui ont impacté notre pays en 2018 pour Reporter Bénin. Très axée sur le travail, son combat, elle le mène contre la pauvreté. On la retrouve dans cet entretien avec Pisse Rouyo où elle dévoile juste une toute petite part d'elle. C'est avec elle qu'on démarre le premier numéro de On My Way. On My Way, cette émission, c'est dans cette série d'émissions pour vous parler des 10 femmes qui, selon nous, ont marqué l'année 2018. Son nom, c'est Dr Sedami Mendigan Fagla. Elle est maître assistant à l'université d'Abomey-Calavi. Elle est également vice-présidente de l'Académie des jeunes scientifiques du Bénin. Bienvenue sur cette émission. Merci. Dites-moi, vous êtes partie d'où? Quelle est votre histoire? Vous savez, je suis d'une famille d'intellectuels, de docteurs. J'ai fait des études classiques au Bénin. Après le bac, j'ai été à l'université à Paris. J'ai poursuivi des études de sciences, chimie organique, de chimie jusqu'au doctorat. Oui. Et après ma thèse, j'ai quand même fait... je suis retournée à l'école après la thèse pour avoir une double compétence, pour ne pas être que scientifique. J'ai fait un master en management de la technologie et de l'innovation, donc j'ai fait de la gestion. Et ensuite, voilà, je suis rentrée dans des boîtes, dans de grandes entreprises où j'ai fait de la gestion de projet jusque-là. On vous remarque sur plusieurs axes aujourd'hui. Quel est votre combat et qu'est-ce qui le motive? Alors mon combat, je n'en ai pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul de toute façon. Okay. Lorsqu'on est d'un pays pas aussi développé que le nôtre, le seul combat qu'on peut avoir, c'est de participer du mieux qu'on peut au recul de la pauvreté, vous voyez, au développement économique de ce pays. Voilà ce qui me motive. C'est l'objectif, en tout cas, à long terme. Quelle analyse faites-vous de la condition de la femme aujourd'hui en Afrique? Puisque vous êtes, on dira que vous faites partie des élites. Des élites, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes dans un pays hyper paternaliste, oui. Dans un pays où, lorsqu'on sort de Cotonou, ou à quelques kilomètres de Cotonou, les femmes n'ont pas le droit d'hériter de biens.
voilà, d'hériter directement de biens, que ce soit de terre, que ce soit d'obtenir des héritages de leurs parents. Nous sommes dans un pays où, dans des départements entiers, la femme n'a pas le droit de manger avec son mari, la femme n'a pas le droit de prendre la parole devant des hommes. Vous voyez. Donc la condition de la femme chez nous est vraiment, pour l'instant en tout cas, vraiment liée à des pesanteurs socioculturelles que nous ne pouvons pas lever du jour au lendemain, n'est-ce pas? Le rôle des politiques dans un paysage comme celui-là est très très important parce qu'à eux de nous donner l'exemple en augmentant le nombre de femmes dans les sphères de décision en fait. Mais c'est pas ce qu'on remarque. Oui. Il y a comme un manque de volonté. On ne peut pas dire ça, le travail a commencé et nous sommes à une vitesse de croisière et vous allez voir très bientôt, en tout cas, un bouleversement dans la sphère politique. Est-ce que vous y croyez de ce combat pour amener les femmes au niveau des hautes sphères de décision? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que d'ici 2030, on pourrait y arriver? Est-ce qu'on commence un combat sans y croire? J'y crois. Je le vois déjà en fait, ne serait-ce que dans les tests, les tests fondamentaux des partis aujourd'hui, en tout cas des nouveaux partis, la représentativité de la femme est quelque chose qui est acté en termes de pourcentage carrément. Donc c'est un combat qui a bien démarré, qui se poursuit, mais pour lequel j'ai beaucoup d'espoir. En tant que femme de pouvoir, qu'est-ce que vous changerez? La première chose, ou la seule et unique chose, c'est la manière dont la société perçoit encore la femme intellectuelle, la femme bardée de diplômes, la femme qui fait des métiers d'homme. C'est surtout ça que je me battrai pour changer. Le regard de la société sur ces femmes-là. On vous voit sur la sphère politique. Dites-moi, quel sera votre rôle pour améliorer la condition de la femme? Alors, déjà de donner l'exemple, parce que j'estime qu'il faut aujourd'hui obligatoirement que nos filles qui vont arriver, que nos mères aient des modèles, que les femmes en politique aujourd'hui puissent incarner des modèles pour la jeunesse, des modèles auprès desquels la jeunesse pourrait s'identifier, n'est-ce pas, en termes d'éthique, en termes de compétences, etc. La première chose, ce serait ça, de représenter un modèle. Et ensuite, de faire la promotion de la femme. C'est très important. Lorsque je parle de promotion de la femme, il ne s'agit pas de pousser des femmes à des responsabilités ou à des niveaux donnés sans qu'elles ne puissent supporter la charge, pas du tout. Mais de faire la promotion de celles qui ont les compétences. Vous savez, au Bénin, nous avons aujourd'hui des femmes médecins, des femmes professeurs, des femmes avocates, des femmes magistrats. Il y a ce qu'il faut pour que la femme... Nous avons des femmes capables de participer au débat politique et il faut faire leur promotion, il faut les inciter, il faut les encourager et il faut les y emmener. En tant que femme participant à la vie politique, dites-moi, est-ce que vous avez des difficultés particulières? Pas du tout. Parfait. Je n'en ai pas du tout. Et comment est-ce que vous conciliez votre vie de jeune scientifique et de femme politique? Est-ce que c'est toujours évident? Ça demande beaucoup de travail, énormément de travail. Les journées de 24 heures sont parfois bien remplies et pas toujours suffisantes, mais je conseille les deux. Alors, le reportage passé, l'entretien également passé, on la retrouve à présent dans la rubrique Ask Me. La rubrique Ask Me, je le disais tantôt, ce sont vos questions à Sedami Medigan Fagla. Eh bien, chers internautes, merci d'être en notre compagnie. Pour vous, le docteur Sedami Medigan Fagla se prêtera au questionnaire du Ask Me. Docteur, quel est votre rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, c'est que tous les enfants de ce pays puissent avoir une éducation de qualité, puissent se nourrir, manger à leur faim et puissent se soigner, puissent devenir des citoyens qui participeront au développement de ce pays, puissent devenir des hommes fiers d'être béninois, des hommes qui bâtiront notre nation. Est-ce que vos activités professionnelles les dérangent, tel pas votre activisme politique?
Pas du tout. Vous savez, lorsqu'on est passionné, je suis passionnée de chimie organique, je suis passionnée de politique. Et lorsqu'on est passionné, franchement, en fait, c'est normal, on fait les choses avec beaucoup de plaisir. Et je dis toujours que de toute façon, il vaut mieux être occupé que de s'ennuyer. Vous voyez, le combat de ma vie, c'est de ne pas avoir de temps mort, c'est de ne pas avoir à m'ennuyer. Et je suis plutôt très chanceuse de pouvoir faire exactement 2 choses que j'adore. De votre parcours, qu'est-ce qui vous a donné la force et la motivation d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Vous savez, ça me fait un peu rire parce que, en fait, ce matin, je disais à une personne que c'était plutôt facile pour moi, que faire les études, en fait, c'est tellement facile pour moi ou dans ma famille, c'est une chose tellement évidente que, à un moment, j'ai dû m'arrêter parce que je commençais à accumuler les diplômes, après le doctorat, ensuite un diplôme de management, ensuite un diplôme de galénique, et j'ai même commencé, j'étais jusqu'au bout d'un diplôme de thérapeutique, donc c'est pour vous dire, c'était tellement facile, c'était plutôt la solution de facilité que de faire des études. Donc, ce qui me motive, je pense que c'est la famille, c'est la famille. Okay. Mon socle, c'est la famille. Docteur, jusqu'où pourriez-vous aller pour défendre une cause en laquelle vous croyez? Travailler sans relâche. Lorsque je crois en quelque chose, je ne lâche pas le morceau. Tant que je n'ai pas les résultats, je ne lâche pas le morceau. Jusqu'où je pourrais aller, travailler sans relâche et avec abnégation. Et pour finir, docteur, nous aimerions savoir quelle est votre plus grande peur? La plus grosse peur, c'est de voir ce pays, c'est de voir les habitants du Bénin, c'est de voir les Béninois, mes compatriotes, ne pas comprendre la nécessité pour nous de changer de mentalité, de changer de mœurs et de comprendre que, en fait, chaque Béninois est responsable du développement de ce pays. Que ma plus grosse peur, c'est que les Béninois ne comprennent pas que le devoir de chaque citoyen, en fait, c'est de participer, c'est de bâtir ce pays et que ce n'est pas le devoir d'un individu qu'on a élu à la tête du pays. J'ai extrêmement peur de cela, mais je pense que je peux faire confiance à mes compatriotes. Merci à vous, docteur Sedami Medegan Fagla. Ce fut un plaisir. Et voilà, pour toutes ces bonnes raisons, nous l'avons retenue comme femme ayant marqué l'année écoulée 2018. Femme engagée, femme de tous les combats, femme œuvrant pour la réduction de la pauvreté. Docteur Sedami Fagla Medegan, vous en savez un peu plus sur elle. Eh bien, laissez-nous vos commentaires sur toutes nos pages, Facebook, Twitter, Instagram et sur notre site web www.reporterbenin.com. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro avec une femme tout autant engagée.